Alors, c'est parti. Quelle est l'importance de la pré-rentrée? Ce sera le thème de l'actu décalé de ce matin. Hugues Hector Zogo. Oui, la pré-rentrée, c'est la période préparatoire de la rentrée. C'est la période au cours de laquelle, que ce soit les parents, que ce soit les éducateurs, donc les enseignants ou même les apprenants, se mettent en condition. Et souvent, c'est une belle semaine avant le jour de la rentrée des classes. C'est cette période au cours de laquelle on a la possibilité donc, de se rendre à l'école, de prendre note, connaître les fournitures scolaires, si possible même au niveau de certains établissements, avoir déjà le calendrier et savoir comment est-ce que les matières seront données au jour le jour durant toute la semaine des classes. C'est la période au cours de laquelle aussi les parents arrivent à prendre langue avec les enseignants. Et du côté des enseignants, bien évidemment, il faut que le corps enseignant se retrouve avec l'administration, puisse réfléchir aux défis qui doivent être relevés au cours de l'année, apprécier un peu, je vais dire, le bilan de l'année écoulée et voir les stratégies à mettre en place pour que cette année-là qui doit pouvoir démarrer, cette rentrée des classes qui doit pouvoir démarrer, puisse être profitable à tout le monde. Donc c'est une période assez sensible. C'est vrai que de plus en plus chez nous, on n'accorde pas pour autant d'intérêt à la pré-rentrée. On pense que c'est quelque chose qui concerne essentiellement les enseignants, mais déjà au cœur de nos familles, la pré-rentrée doit pouvoir se vivre. Les enfants se sont retrouvés pendant une bonne période de détente. Ils sont restés habitués au jeu. Maintenant, il faut qu'ils reprennent encore avec le chemin des classes. Il faut que psychologiquement, on puisse les préparer, qu'on les aide à comprendre que dans une semaine, la rentrée des classes commence et par conséquent, commencer par exemple par les réveiller à une heure à laquelle ils étaient déjà habitués quand ils se retrouvent en période de rentrée. Si pendant la période des vacances, les enfants ont l'habitude de se réveiller à 9 h ou à 10 h, alors qu'au cours de la rentrée, ça doit pouvoir se faire à 6 h 30, 7 h, il faut que pendant cette période-là, l'exercice se fasse. Que les parents commencent par discuter avec les enfants à la maison, avec les apprenants donc, pour leur signifier l'intérêt pour eux de donner le meilleur au cours de la rentrée. Les comportements à adopter au cours de l'année scolaire. Il ne faudrait pas être vindicatif envers tes camarades, respecter l'enseignant, apprendre ses leçons. C'est de petites notions sur lesquelles il faut revenir pendant cette période-là. Donc, voilà un peu à quoi nous sert la pré-rentrée. Et je porte le vœu qu'au sein de chaque famille, cet exercice-là puisse se faire. Et également au niveau de l'État, que l'État puisse réfléchir et dire qu'est-ce que nous mettons à disposition, par exemple, des enseignants. Combien de salles de classe nous avons au titre de cette rentrée scolaire? Combien en avons-nous besoin? Au regard du manque qui est constaté, quelles sont les stratégies que nous mettons en place pour régler le problème, même si ce n'est pas à court terme. Donc, voilà autant de réflexions qui se mènent pendant cette période-là et qui sont quand même très utiles. Et ça permet, en fin de compte, d'avoir une année scolaire très apaisée et une année scolaire réussie. Alors, Roland Toneyiguet, qu'est-ce qui justifie que les parents ne taillent pas une grande importance à la pré-rentrée et c'est le jour de la rentrée qu'ils se mettent à courir de gauche à droite pour régler les problèmes, les différents problèmes qui devaient être
prise en compte par la pré-rentrée, dans la période de la pré-rentrée, je voudrais dire? Non, je crois qu'on comprend peut-être mal parfois le thème pré-rentrée. La pré-rentrée, c'est la rentrée des enseignants qui précède la rentrée des élèves. Parce que qui accueille les élèves à l'école? C'est les enseignants. Et donc, la pré-rentrée, en réalité, exclusivement pour les enseignants, qui doivent préparer le matériel, qui doivent préparer les emplois du temps. Le directeur des études ou le censeur, si vous voulez, doit faire la programmation des enseignants. Il y a des activités pédagogiques que les enseignants doivent faire avant de recevoir les enfants. Et donc, oui, à proprement parler, ce n'est pas une responsabilité des parents, sauf que oui, le parent devrait même, et je crois que ce n'est pas à la pré-rentrée qu'on inscrit les enfants. On inscrit déjà les enfants, on a déjà fini d'inscrire les enfants, on a déjà peut-être acheté les uniformes ou bien les fournitures des enfants avant même la pré-rentrée. Donc, la pré-rentrée, c'est une rentrée des enseignants qui viennent se préparer, être prêts à accueillir le lundi qui va suivre les enfants. Donc oui, je crois que, puisque dans la période de la pré-rentrée, oui, vous avez la possibilité d'aller inscrire un enfant, mais ce n'est pas la période idéale pour ça. Il faut quand même rappeler ça à certains parents qui pensent que la pré-rentrée, c'est forcément la période où il faut aller inscrire les enfants. Il faut déjà le faire avant, parce que cette semaine, les enseignants seront occupés par groupe pédagogique à revoir les programmes à dérouler au cours de l'année, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux encadrer les enfants. Le directeur va donner des instructions, le directeur des études va regarder, faire l'emploi du temps, établir l'emploi du temps des enseignants en tenant compte des disponibilités ou non de certains enseignants et en même temps évaluer les besoins de l'école au cours de l'année scolaire. Donc, ce n'est pas une période où il faut aller les déranger à proprement parler. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole Olaye. Bonjour, Monsieur Ayanou Lucien. Monsieur Ayanou, je salue vos invités. Nous vous bonjour, Monsieur Ayanou. Oui, pour toujours leur disponibilité que Dieu vous fortifie davantage. Amen. 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 Oui. Et la pré-rentrée, son importance. Et nous, à notre temps, ce n'était pas important puisque c'est le jour de la rentrée qu'on commence pas même à enlever les mauvaises herbes et mettre les classes aux profs. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est le jour de la rentrée, les cours commencent. Donc, il faut vraiment la pré-rentrée pour une bonne rentrée. Ça permet d'abord aux enseignants de prendre connaissance de leur emploi du temps et aussi aux élèves de s'acclimater pour une bonne rentrée, aux parents de faire les démarches administratives, la première tranche et les choses là. Bon, en tout cas, tout ce qu'il faut pour une bonne rentrée. Pour la fameuse première tranche. L'importance de la rentrée aujourd'hui. Monsieur Ayanou, bon, oui? La fameuse première tranche. Voilà. Mais il y a un débat là que vous devez faire. Il est vrai, certains établissements privés corrigent la chose, mais d'autres continuent toujours de baisser le temps en ce qui concerne la chose là, l'inscription. Oui, il y en a qui additionnent cette restriction avec la première tranche. Mais d'autres, par contre, ne le font pas. Et quand nous avons cherché à comprendre ce qui se passe, pourquoi cette restriction, certains chefs d'établissement disent que c'est pour savoir une idée sur le nombre d'élèves qui va reprendre pour faire la comptabilité, surtout les élèves et les établissements qui sont dotés de cantines. Ce n'est pas seulement les excursions, Monsieur Ayanou Lucien. Il y a également les fêtes de fin d'année pour les enfants. Mais les institutions ne sont pas payées, ça. Vous payez pour les fêtes. Oui, justement. Il y a un aspect que j'oubliais. Et vous devez aller dans ce sens-là pour que c'est là qu'on gruge trop les parents. Et les frais des uniformes. Il y a des uniformes aujourd'hui qui sont à 5 à 10 000. Mais quand l'enfant porte l'uniforme déjà à 2-3 mois, vous allez vous demander si c'est vraiment l'uniforme qui a coûté ce prix. Il faut acheter 2-3. Il faut aussi revoir de ce côté. Les gens oublient cet aspect-là. Il ne faut pas avoir une seule uniforme. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Quand vous choisissez, moi, les gens ne sont pas d'accord avec moi, mais quand vous choisissez d'envoyer votre enfant dans une école privée, vous payez, vous supportez. Malheureusement. Parce que oui, évidemment, le gouvernement vous dira, on a déjà amélioré les choses au public. On ne vous a pas oublié d'aller dans le privé. Parce que quand on va crier pour le gouvernement, on n'a qu'à revoir au niveau du privé, ils vont vous dire, mais écoutez,
Il n'y a plus de grève aujourd'hui, on a revu un certain nombre de choses. Bon, c'est vrai que moi, je n'ai pas mis les enfants dans une école publique, mais je sais que parfois, il y a ces choses que nous subissons, mais on doit fermer les yeux et continuer parce que parfois, compte tenu d'un certain nombre de choses, on veut que les enfants aillent dans les écoles privées. Oui, cette affaire d'inscription ou de réinscription, je crois, hein, vous devez payer par enfant 5 000 francs. Vous en avez 2, 3 dans l'école, ça fait 20 000 que vous payez. Et si l'école a peut-être 1000 élèves, ça lui fait 5 millions quand même, qu'il ramasse sur la tête des parents à chaque rentrée. Mais évidemment, nous avons choisi d'aller là-bas. Et quand vous choisissez et que vous estimez que c'est la qualité là-bas, vous payez le prix fort. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est Sani Mouritala. Mouritala de Parakou. Monsieur Sani, bienvenue, allez-y. Oui, comment la pluie qui est importante, donc ça permet à la population de mieux. Nous vous recevons très faiblement. Allô? Oui, allô? Allez-y. Ça permet aux enseignants de préparer la rentrée. Hein, oui. Tout à fait. Pour mieux recevoir les enfants, de planifier les petites choses qui restent, afin que la rentrée se passe très bien. Donc, je crois que le gouvernement a tout organisé pour leur faciliter la tâche. Oui. Mais cependant, nous, on aimerait quand même que le gouvernement change son option là, qui est la suivante, c'est-à-dire en ce qui concerne les primes de rentrée, oui, que les gens ont étalé sur tous les mois. Alors que quand on leur donnait ça en gros comme ça là, ça permet beaucoup plus aux enseignants de faire beaucoup de choses avec cette somme-là. Donc, maintenant, en ce qui concerne l'intervention de Laurent, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Même si on est dans le privé, le gouvernement a toujours son mot à dire. Même par rapport à la scolarité, l'argent de la scolarité qu'on fait. On est dans le privé, mais ce n'est pas qu'il doit faire ce qu'il veut. Le gouvernement a toujours son mot à dire. C'est vrai qu'on a été là-bas, on a laissé le public. Mais le gouvernement doit voir un peu ce qui se fait de l'autre côté. S'il y a un peu du bordel, on doit les rappeler à l'autre. Parce qu'ils sont dans un état, il y a un chef. Excellente journée à vous et portez-vous. Merci, je suis d'accord avec vous, mais j'essaie de monsieur. nous faire comprendre que, évidemment, le gouvernement, on va interpeller le gouvernement, mais si le gouvernement ne vient pas, on n'a pas d'autre choix que de subir. Je sais que vous avez dénoncé des choses sur ce plateau. Écoutez, moi, je crois que oui, on est dans un état, mais si l'État ne le fait pas, on fait comment? On subit, on continue. Alors, quelle, Hugues Hector Zogo, importance les parents doivent accorder à la pré-rentrée? Oui, l'importance, c'est, tel que je le signifiais tout à l'heure, c'est de pouvoir se mettre dans le rôle, effectivement, de parents et travailler plus à la psychologie des enfants. Parce qu'ils se retrouvent... il y a un téléspectateur ou un téléspectateur. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Honoré. On vous entend à peine. Honoré. Monsieur Honoré, vous nous appelez d'où? De Banikwara. De Banikwara. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Allez-y. Oui, très sensible. Donc, quand vous faites le débat là, sur la télé le matin, là, il va falloir faire attention à certaines choses que, par exemple, tout à l'heure, là, il y a l'un des débatteurs là, qui a dit qu'il n'a jamais entendu, je sais si je vais paraphraser ce qu'il a dit, il n'a jamais entendu au Bénin que quelqu'un a payé ses impôts et que la direction générale des impôts lui a refusé. Monsieur Honoré, vous devez intervenir sur l'actu décalé. Et le thème, on parle de la pré-rentrée. Quelle est l'importance de la pré-rentrée? Ok, merci. Apparemment, il est parti. Oui, il est parti. Donc, on parlait donc de l'importance des parents pendant cette période de pré-rentrée. Et je pense fondamentalement que c'est de pouvoir aider plus les enfants, préparer leur psychologie, à se rendre compte que la rentrée est déjà au rendez-vous, qu'on a en face de soi peut-être 2 ou 3 jours encore de vacances et que dès lundi, ce sera la reprise des classes. De pouvoir aider les enfants à comprendre comment est-ce qu'ils doivent pouvoir se comporter
durant toute l'année scolaire, quelles seront les difficultés auxquelles éventuellement ils pourraient être confrontés, et face à ces difficultés-là, quelle attitude adopter. Et je pense que c'est la période au cours de laquelle les parents doivent le plus dialoguer avec les enfants. Pour les préparer psychologiquement. Parce que s'ils n'arrivent pas à le faire, l'enfant, c'est vrai, il va apprendre que la rentrée est là. Dans l'effervescence, il se dit, oui, on va reprendre les classes. Parce qu'il a une belle tenue, il a ses fournitures. Il veut peut-être retrouver ses camarades. Il va retrouver ses amis. Mais au-delà de ça. Exactement. Au-delà de ça, comment est-ce qu'il va se comporter? Je pense que c'est l'occasion pour les parents de revenir sur ces faits. Maintenant, quelle est aussi l'importance de cette période-là pour les parents vis-à-vis de ceux que nous appelons les éducateurs, donc les enseignants? Il faut quand même que nous puissions, parce que parfois, nous envoyons nos enfants à l'école, mais nous ne faisons pas un suivi rigoureux. Avant de faire un suivi rigoureux, il faut que vous soyez en contact avec l'enseignant ou bien avec l'enseignante. Mais si vous n'allez pas déjà à l'école pour avoir par exemple le contact de l'enseignant ou bien de l'enseignante, si vous n'arrivez pas à discuter avec cet enseignant-là ou cette enseignante-là pour lui dire « Attention, mon enfant a des lacunes. C'est vrai que vous vous occupez de plusieurs enfants dans la classe, mais mon enfant a un problème particulier sur telle matière, au niveau de telle matière par exemple. Et donc par conséquent, j'aurais souhaité que vous puissiez mettre un peu plus d'accent le concernant. Ou prendre le contact de l'enseignant de la classe dans cette matière-là déjà. Exactement. Afin de communiquer avec lui directement. De communiquer avec lui directement. Aller même au niveau de l'administration. Donner des recommandations. Attention, mon enfant, il a des difficultés à apprendre les leçons par exemple. Malgré, bien que je mette de pression, tout ce que je fais, il ne veut pas comprendre. Donc, j'aurais souhaité, par exemple, qu'on mette un peu plus de rigueur dès qu'il est à l'école. Et tout ça, c'est des choses qui doivent se dire entre les enseignants et puis les parents. On ne va pas attendre que la rentrée démarre avant de rentrer dans ce processus-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez au niveau de nos établissements, vous allez voir qu'effectivement, la pré-rentrée a démarré. Donc, les enseignants sont déjà sur place. Ils sont en train, eux, de commencer leur entrée. On dira, ils sont en train de commencer leur entrée. Donc, ils attendent de mener ces échanges-là. Et c'est une occasion pour eux aussi de pouvoir se dire, ah, nous connaissons désormais les parents de ces enfants qu'on nous confie tout au long de cette année scolaire. Donc, voilà autant de choses qui peuvent se faire. L'État, tel qu'on l'a entendu tout à l'heure, l'État a pu jouer déjà sa partition. On espère que l'année scolaire puisse être davantage apaisée, comme on en a connu l'année dernière. Roland Tonneikes, pour finir rapidement. Bon, je ne dirais pas autre chose que de souhaiter bonne pré-rentrée aux enseignants, à tout le corps enseignant, en tout cas à tous les acteurs, que ce soit le gouvernement également qui met les moyens, les enseignants, les syndicats, le ministre, et puis également les parents. Et puis souhaiter bonne chance et beaucoup de courage à ces parents qui, ces derniers temps, ont du mal à acheter des fournitures pour les enfants. Et si vous avez un peu de moyens, comme j'ai l'habitude de le dire, pensez à un enfant autour de vous, un sac, un bic, un cahier, ça peut l'aider. Et ce sera pour toujours, il vous sera reconnaissant. Merci. Merci à vous, Roland Laurent Tonneikes. Merci, Hugues-Hector Zogo. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous souhaitons une très belle semaine à chacun et à tous. On vous retrouve demain avec le même plaisir.